Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet d'une importance vitale, particulièrement pertinent pour nos sœurs, mais porteur de sagesse pour nous tous. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où le ciel commence à murmurer. Le monde naturel peut la voir comme ordinaire, mais dans le royaume spirituel, elle est en train d'être positionnée pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne bénit jamais par accident. Lorsqu'il se prépare à libérer quelque chose de significatif, quelque chose qui changera l'atmosphère, la femme qu'il choisit commence à ressentir le poids de la préparation divine. Reconnaître ces signes n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour embrasser la plénitude du dessein de Dieu. Explorons ensemble ces marques divines de sa main à l'œuvre, signes qu'il l'appelle et l'équipe pour un impact qui dépasse tout ce qu'elle a pu imaginer. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucune vidéo. Mesdames et messieurs, il arrive un moment dans la vie d'une femme où le ciel commence à murmurer. Le monde naturel peut la voir comme ordinaire, mais dans le royaume spirituel, elle est en train d'être positionnée pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne bénit jamais par accident. Lorsqu'il se prépare à libérer quelque chose de significatif, quelque chose qui changera l'atmosphère, la femme qu'il choisit commence à ressentir le poids de la préparation divine. Premièrement, elle se retrouve seule. Pas parce qu'elle n'est pas aimée, mais parce qu'elle est mise à part. L'isolement n'est pas un rejet. C'est un raffinement. Dieu retire le bruit afin qu'elle puisse entendre le murmure. Il coupe les distractions non pour la punir, mais pour protéger la semence de ce qu'il est sur le point de faire naître dans sa vie. Ce genre de séparation est sacré. C'est un cocon avant l'émergence du but. Ensuite, une étrange agitation surgit dans son âme. Elle commencera à sentir que là où elle est ne correspond plus à celle qu'elle est en train de devenir. Ce qui la satisfaisait auparavant semble maintenant superficiel. L'emploi, les gens, la routine, rien de tout cela ne semble plus juste. Ce n'est pas de la confusion. C'est une transition. Ce sont les douleurs du travail de la destinée. Quelque chose est en train de changer, et son esprit le sait avant que son esprit ne puisse le traiter. Soudain, des portes commencent à se fermer. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que Dieu l'a redirigée. Elle prie, elle planifie, et pourtant le chemin semble bloqué. Mais c'est une stratégie divine. Les portes fermées sont souvent plus miséricordieuses que les portes ouvertes, car Dieu voit l'avenir. Lorsqu'il ferme une voie, c'est parce qu'il la préserve pour la bonne. Ne pleurez pas la porte. Remerciez-le pour la protection. Dans cette perturbation divine, quelque chose d'autre s'éveille. Une faim, une soif profonde de plus de Dieu. Elle commence à désirer ardemment sa parole. Elle cherche sa présence, non par devoir, mais par désespoir. Elle ne court pas après les plateformes ou les applaudissements. Elle court après l'alignement. Plus elle s'approche, plus le ciel lui ouvre la compréhension et la révélation. Elle n'est plus divertie par des choses superficielles. Elle est réétalonnée pour les choses du royaume. Mais avec cette augmentation de la faim vient une augmentation du combat. Soudain, tout l'enfer semble se dresser contre elle. Des attaques inattendues, des doutes intérieurs, des trahisons, de l'épuisement. L'ennemi combat ce qu'il craint. Et ce qu'il craint le plus, c'est une femme qui connaît son appel et refuse de s'incliner. L'ennemi voit l'huile versée et il panique. Mais la résistance est la preuve de la pertinence. La tempête est une confirmation. Et puis Dieu commence à parler, pas seulement une fois, mais encore et encore par des rêves, par d'autres, par les Écritures, par cette voix douce et subtile dans son âme. Il confirme ce qu'elle a ressenti mais ne pouvait expliquer. Elle commence à voir des schémas, des signes, des symboles, tous pointant vers quelque chose de plus grand qu'elle. Elle sait que quelque chose est sur le point de se libérer, et elle s'accroche à la parole comme si sa vie en dépendait, car c'est le cas. Finalement, une audace grandit en elle, un feu, une certitude. Même lorsqu'elle n'a pas l'image complète, elle a la paix. Même dans l'inconnu, elle marche avec assurance. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est du pouvoir sous contrôle. Le genre d'audace qui vient de l'abandon. La clarté qu'elle implorait autrefois commence à venir par vagues. Sa posture change. Sa voix change. Sa présence porte du poids, car le ciel la soutient.
femme de dessein. Si vous voyez ces signes, ne fuyez pas. Ne doutez pas. Ne vous diminuez pas. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de percer. Quelque chose de grand arrive. Et lorsque Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit extraordinairement, abondamment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, le premier signe est souvent l'isolement. Ce n'est pas une punition. C'est une stratégie divine. Dieu commence à la séparer, non seulement physiquement de certaines personnes et de certains lieux, mais spirituellement du bruit et des distractions qui ont dilué son but. Soudain, elle se désintéresse des conversations qui l'enthousiasmaient autrefois. Les amis vers qui elle courait ne comprennent plus son silence. Les endroits où elle trouvait autrefois du réconfort lui semblent étrangers et vides. Ce qu'elle vit n'est pas de la solitude. C'est une séparation pour la transformation. Dieu isole toujours avant d'élever. Il a retiré Moïse du palais avant de lui donner la mission. Il a fait passer Joseph par la prison avant de le placer au palais. Il a caché David dans le désert avant qu'il ne s'assoie jamais sur le trône. Ce schéma divin se répète, car la transformation exige du temps seul avec Dieu. En cette saison, il devient sa seule source. Pas ses amis, pas sa carrière, pas ses titres, mais lui seul. Elle apprend à se fier à sa voix comme jamais auparavant. Elle commence à discerner sa présence dans les moments calmes. Et c'est là qu'elle commence à comprendre qui elle est vraiment. Dans l'isolement, les distractions sont éliminées et la clarté est rétablie. Dieu lui révèle des choses sur elle-même qu'elle n'avait jamais vues lorsqu'elle était entourée. Il commence à la dépouiller des fausses couches qu'elle portait pour survivre, couches de besoin d'approbation, de peur, d'insécurité et de comparaison. Et à mesure que ces couches tombent, elle est introduite à la femme qu'elle a toujours été destinée à être. C'est une saison sacrée. Douloureuse, oui, souvent confuse, mais elle est sainte. Car avant que Dieu ne lui donne quelque chose de grand, il doit d'abord s'assurer qu'elle peut le porter. Et pour cela, il a besoin de toute son attention. Lorsqu'une femme est sur le point d'une transition divine, Dieu ne commence pas par la lumière des projecteurs. Il commence par le silence. Il l'appelle tranquillement, doucement, mais intentionnellement. Les gens commencent à s'éloigner. Les conversations s'éteignent. Les invitations ne viennent plus. Et bien qu'elle puisse essayer de s'accrocher, elle sent quelque chose la pousser vers la solitude. Ce n'est pas de l'abandon. C'est de l'alignement. Dieu la retire de la foule, car ce qu'il est sur le point de déposer en elle ne peut être exposé au bruit. Plus l'appel est profond, plus l'isolement est grand. Il n'essaie pas de lui faire du mal. Il essaie de protéger ce qu'il plante en elle. En cette saison, elle commence à se sentir incomprise. Même les plus proches d'elle ne semblent plus pouvoir se connecter comme avant. C'est comme si elle parlait une langue que personne d'autre ne comprenait. C'est parce que Dieu déverse dans son esprit une nouvelle langue de but, d'identité et d'appel. Son appétit change. Elle n'est plus satisfaite par des relations superficielles ou des conversations vides. Son âme désire ardemment quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Et bien qu'elle puisse avoir l'impression de tout perdre, ce qu'elle gagne réellement, c'est elle-même. C'est le désert qui produit la sagesse. Le lieu secret où le ciel commence à la réintroduire à elle-même. Elle pleure davantage, prie plus intensément, écoute plus longtemps, et dans ce lieu tranquille, Dieu révèle des blessures cachées, brise d'anciens schémas et guérit son identité. C'est dans l'isolement que ses oreilles s'ouvrent, que son esprit s'aiguise et que sa foi s'approfondit. C'est le genre de silence qui engendre la puissance. Le monde ne la voit peut-être pas, mais le ciel la regarde attentivement. Elle est sculptée, affinée et étirée. Ce n'est pas la fin. C'est la préparation d'un nouveau commencement, avant que Dieu ne l'introduise dans des lieux d'influence et de bénédiction. Il l'introduit dans une saison où la seule voie qu'elle suit est la sienne. Lorsque Dieu se prépare à bénir une femme avec quelque chose de grand, l'un des signes les plus clairs est que les portes commencent à se fermer de manière inattendue. Des opportunités qui semblaient prometteuses s'évanouissent soudainement. Des relations qui semblaient solides commencent à s'effriter. Des plans dont elle était si sûre commencent à se défaire sans prévenir. Aux yeux naturels, cela peut ressembler à un échec ou à un rejet, mais dans le domaine de l'esprit, c'est une redirection. Dieu ne la punit pas. Il la préserve.
Il ferme des portes non pour la priver, mais pour la délivrer de se contenter de moins que ce qu'il a ordonné. Cette saison peut être déroutante, car les portes qui se ferment sont souvent les celles pour lesquelles elle a prié. Mais Dieu connaît l'image complète. Il voit ce qui se cache derrière chaque opportunité. Et il sait quand quelque chose qui ressemble à une bénédiction pourrait en réalité devenir un fardeau. Lorsque les portes se ferment brusquement, cela la force à faire une pause, à réévaluer et à s'appuyer sur la voix de Dieu plus que sur ses propres désirs. Ce n'est pas un signe qu'elle est hors course. C'est la preuve que Dieu guide activement ses pas. Dieu ne ferme jamais une porte sans but. Parfois, il la ferme pour développer son caractère, parfois pour la retarder pour le timing parfait, et d'autres fois pour redéfinir complètement son chemin. Quoi qu'il en soit, chaque porte fermée est une invitation à lui faire confiance plus profondément. En ce lieu, elle apprend que sa destinée n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de son Créateur. L'emploi qu'elle a perdu, la connexion qui s'est terminée, l'opportunité qui lui a échappé, ils n'étaient jamais la source. Ils n'étaient que des outils. Et lorsqu'ils ne servent plus son dessein, il les retire. Car lorsqu'il se prépare à ouvrir une porte que personne ne peut fermer, il ferme d'abord toutes celles qui pourraient limiter sa vision. Lorsque Dieu est sur le point de libérer quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, il ne se contente pas de changer son environnement. Il éveille quelque chose de profond dans son esprit. Une nouvelle fin pour sa présence sans flamme. Ce n'est pas fabriqué ou forcé. Elle surgit soudainement, la consumant d'une manière qu'elle-même ne peut expliquer. Les choses qui l'amusaient autrefois ne la satisfont plus. Les conversations qui retenaient autrefois son attention lui semblent maintenant vides. Il y a une attraction divine, forte, indéniable, l'attirant vers le lieu secret. Elle désire ardemment le calme, aspire à l'adoration et se retrouve à scruter les Écritures non par obligation, mais par désespoir. Cette fin n'est pas ordinaire. C'est une invitation divine. C'est l'Esprit de Dieu qui la pousse à se rapprocher, à aller plus profondément, à marcher au-delà du voile. Et plus elle répond, plus il révèle. En cette saison, elle commence à discerner la différence entre la religion et la relation. Elle ne court plus après la routine. Elle court après la rencontre. C'est dans cette quête qu'elle commence à entendre Dieu plus clairement, à le sentir plus intimement, et à se voir plus précisément. Sa vie de prière commence à changer. Elle ne prie plus seulement pour des choses. Elle prie pour l'alignement, pour la compréhension, pour la pureté du cœur. Ses larmes deviennent son langage. Son adoration devient son arme. Elle ne cherche pas de plateforme. Elle cherche la présence. Ce genre de fin ne peut pas être enseigné. Il doit être engendré par Dieu lui-même. Et quand il vient, il réorganise tout. C'est ainsi que Dieu la prépare pour ce qui est suivant. Avant que la bénédiction n'arrive, il s'assure qu'elle est ancrée en lui, pas dans les résultats. Il approfondit ses racines afin que lorsque le poids de la bénédiction arrive, il ne l'écrase pas, il la couronne. Parce que ce qui arrive n'est pas juste grand, c'est divin. Et seul un cœur qui aspire à lui sera capable de le porter. Lorsqu'une femme est sur le point d'une percée divine, l'atmosphère autour d'elle commence à changer, et la résistance aussi. Une opposition inhabituelle et un combat spirituel commencent à augmenter. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Mais lorsqu'une femme commence à s'aligner sur le programme du ciel, lorsque son identité commence à s'élever, lorsque sa faim pour Dieu s'approfondit et que ses distractions sont éliminées, l'enfer le remarque et réagit par une guerre conçue pour la distraire, la décourager et la faire dérailler. Les attaques viennent d'endroits inattendus. Des personnes en qui elle avait confiance commencent à se retourner. Les émotions deviennent imprévisibles. Des pensées qu'elle croyait avoir conquises refont surface avec intensité. Son sommeil est perturbé. Sa paix semble attaquée. Son progrès semble ralenti. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. C'est stratégique. C'est l'ennemi qui sent que quelque chose de puissant est sur le point de naître à travers sa vie. Et comme Pharaon essayant de détruire le libérateur avant que Moïse ne grandisse, l'ennemi lance un assaut avant la manifestation. Mais voici la vérité. Le combat spirituel n'est pas un signe de défaite. C'est souvent la plus grande confirmation qu'elle est exactement là où elle doit être. La pression est la preuve du but.
L'intensité est un signe de l'impact qu'elle est sur le point d'avoir. Et bien que la bataille puisse faire rage autour d'elle, elle ne se bat pas seule. Le ciel l'a déjà précédée. Les anges ont été assignés. L'Esprit de Dieu en elle est plus grand que tout ce qui vient contre elle. Cette guerre n'est pas pour la détruire. Elle est pour la développer. Elle renforce son discernement, aiguise sa vie de prière, ancre sa foi, et la prépare pour le poids de la gloire qu'elle est sur le point de porter. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'utilise pour la promotion. Car une femme qui surmonte le feu ne peut être arrêtée lorsqu'elle entre dans la promesse. Lorsque Dieu se prépare à libérer quelque chose de significatif dans la vie d'une femme, il ne la laisse pas sans orientation. Il commence à envoyer des confirmations prophétiques, non pas juste une fois, mais à plusieurs reprises, par le biais de personnes inattendues, de sermons, de rêves, d'écritures qui semblent jaillir de la page. Dieu commence à faire écho à ses intentions jusqu'à ce que son esprit ne puisse plus les nier. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux divins. C'est la manière de Dieu de dire, « Je parle et je veux que tu fasses attention ». Elle pourrait être dans une saison d'incertitude, remettant en question la direction de sa vie, incertaine si ce qu'elle ressent dans son cœur vient vraiment de Dieu. Puis soudain, quelqu'un prononce une parole qui reflète ses prières privées. Un message la trouve au moment exact où elle en a besoin. Un rêve s'aligne sur la vision qu'elle cachait à l'intérieur. Cette répétition n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. Dieu sait que lorsque le poids de la destinée est lourd, l'esprit peut être obscurci par la peur. Et ainsi, il parle encore et encore pour apporter clarté et courage. Chaque confirmation devient un fil dans la tapisserie de sa foi. Plus elle l'entend, plus sa confiance grandit. Elle commence à reconnaître la voix derrière la voix. Ce n'est pas la personne qui parle. C'est Dieu utilisant des vases pour lui rappeler qu'elle n'invente pas cela. Il révèle des morceaux de l'image avant de dévoiler le chef-d'œuvre complet. Et avec chaque parole, chaque signe, chaque incitation, son esprit commence à s'aligner plus audacieusement sur sa volonté. Ces confirmations prophétiques ne doivent pas être idolâtrées, mais elles doivent être reconnues. Ce sont des miettes de pain la conduisant vers une obéissance plus profonde. Dieu ne confirme pas ce qui n'a pas de but. Alors, lorsque les signes continuent d'apparaître, lorsque la parole continue d'être répétée, lorsque le message ne la laisse pas tranquille, elle doit savoir que le ciel annonce son prochain chapitre avant qu'il ne commence. Lorsque Dieu est sur le point de bénir une femme avec quelque chose de grand, arrive un moment où tout en elle commence à s'aligner sur l'intention du ciel. Et soudain, une audace et une clarté inébranlables émergent. Cela ne vient pas de la validation externe. Cela ne vient pas de circonstances parfaites. Cela vient d'un lieu profond dans son esprit où la peur a été remplacée par la révélation. Elle peut toujours traverser l'incertitude, mais quelque chose en elle est certain. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle a l'assurance, et cette assurance donne naissance à une force tranquille qui ne peut être ébranlée. Cette audace n'est pas de l'arrogance. C'est de l'autorité. C'est le résultat de la soumission, de l'abandon et du silence devant Dieu. C'est ce qui se produit lorsqu'une femme a lutté en prière, pleuré dans l'adoration, et combattu dans l'esprit, et en est ressortie de l'autre côté avec une vision. Elle commence à parler différemment, à marcher différemment, et à prendre des décisions avec conviction. Elle ne remet plus en question sa valeur ou son appel. Les opinions des autres perdent leur pouvoir, car elle a entendu la voix de son Père, et cette voix a apaisé son âme. Avec cette clarté vient la concentration. Les distractions perdent leur emprise. Elle cesse de courir après ce qui n'est pas aligné. Elle cesse de se justifier auprès des gens qui ne sont jamais assignés à la comprendre. Elle commence à construire, créer, bouger, et agir, parce qu'elle voit enfin ce que Dieu lui montrait depuis toujours. Elle n'attend plus les conditions parfaites. Elle agit par la foi, parce qu'elle sait que le sol sous ses pieds est solide. C'est le moment où la préparation du ciel rencontre son obéissance. Son courage n'est pas bruyant, mais il est inébranlable. Ses décisions ne sont plus basées sur la peur, mais sur le but. Et une fois qu'une femme atteint ce point, aucune tempête, aucun critique, aucun délai ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de libérer à travers sa vie. Alors, lorsqu'une femme commence à voir ces signes, isolement divin, porte fermée, une faim ardente pour la présence de Dieu, augmentation de la guerre spirituelle,
confirmation prophétique, audace inhabituelle, et clarté inébranlable. Elle doit comprendre que le ciel annonce sa prochaine saison. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs divins indiquant qu'elle est positionnée pour quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour elle. Il la prépare pour la bénédiction. Et lorsqu'il bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit pleinement, pressé, secoué, débordant. C'est le moment de rester concentré. C'est le moment de protéger son esprit, de garder sa pensée, et de marcher étroitement avec celui qui l'a appelé. Parce que ce qui arrive exigera qu'elle porte influence, faveur, sagesse, et responsabilité. Cela exigera maturité, discernement, et force. Et Dieu dans sa miséricorde est en train de le faire. Que chaque signe soit un rappel. Elle n'est pas oubliée, négligée, ou retardée. Elle est en train de devenir la femme qui peut gérer ce que Dieu est sur le point de libérer. Elle devient le vase à travers lequel le ciel agira. Et lorsque le temps sera juste, lorsque le processus aura fait son œuvre, lorsque son cœur sera aligné avec le sien, Dieu révélera ce qu'il préparait depuis toujours. Et ce sera grand. Non pas pour sa gloire, mais non pas pour son confort, mais pour son royaume. Parce que lorsque Dieu bénit une femme, il ne s'agit jamais juste d'elle. Il s'agit de tout ce qu'elle touchera, élèvera, et conduira. Par conséquent, le monde ferait mieux de se préparer, parce qu'elle n'attend pas la permission. Elle a été choisie, et son temps est proche. Conclusion, comme un pasteur. Amen. Mes chères sœurs en Christ, et vous tous qui écoutez cette parole. Quelle révélation puissante. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, comprenez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas abandonné. L'isolement, les portes fermées, les luttes, la faim spirituelle accrue, ce sont les marques de la main de Dieu qui vous façonne et vous positionne. C'est sa stratégie pour vous préparer à porter le poids de la gloire qu'il est sur le point de manifester à travers vous. Ne craignez pas la préparation, car elle précède toujours la promotion. Embrassez chaque étape du processus avec foi et obéissance. Faites confiance à sa sagesse dans les refus et trouvez la force dans l'inconfort. Continuez à chercher sa présence, à écouter sa voix et à vous aligner sur son plan. La clarté et l'audace que vous désirez viennent de cette proximité avec lui. Sachez que vous avez été choisi, et votre temps est proche. Dieu vous prépare non seulement pour une bénédiction personnelle, mais pour un impact qui touchera de nombreuses vies pour son royaume. Restez concentrés, gardez votre esprit et votre esprit protégé, et marchez avec confiance dans l'identité que Dieu vous donne. La femme, ou l'homme, qui émerge de ce processus est équipé pour porter sa puissance et manifester son dessein d'une manière extraordinaire. Tenez bon, car ce qui vient rendra digne chaque étape du voyage. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.